Heureuse de vous retrouver sur notre chaîne pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Nous commençons ces bulletins avec les dégâts de la pluie diluvienne qui s'est abattue hier, mercredi, dans la ville de Kinshasa. Cette pluie a occasionné plusieurs dégâts matériels, dont des inondations et les affaissements de plusieurs voiries. Images et commentaires de Ronta Luyela. Après la pluie n'est toujours pas le beau temps à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville ce mercredi 22 février 2023, depuis 9 h du matin jusque dans les après-midi, a occasionné plusieurs dégâts et inondations dans la ville. Cas de la route Matadi à Mongafula, l'avenue Triomphale et l'avenue Bukanga dans la commune de Ngaba pour ne citer que ceux-là. Pour l'instant, il est difficile de répertorier les dégâts, mais il est pour nous un devoir d'interpeller la population quinoise sur le bien fondé de l'opération Coup de poing, initiée et lancée par le gouvernorat de Kinshasa dans le but de démolir toutes les constructions sur le voie de canalisation, auteur de plusieurs dégâts à Kinshasa. Et toujours hier mercredi, pendant qu'il menaçait de pleuvoir, le sénateur Florin Tumba a trouvé la mort à Kinshasa dans la matinée suite à un incendie qui s'est déclaré sur un immeuble dans la 8e rue Limité industrielle. Les bilans ne sont pas encore connus jusque-là, mais quelques rescapés ont été acheminés à l'hôpital. Suivez. Un incendie s'est déclaré ce mercredi 22 février 2023 vers 8 h du matin dans un immeuble de 3 niveaux situé sur la 8e rue Limité industrielle. On croit le témoin, le feu a sérieusement envahi au dernier niveau. Actuellement, le bilan n'est pas présenté. Un élu des élus de Chikapa a trouvé la mort dans cet incendie après avoir sauvé ses enfants, le sénateur Florin Tumba Mbouyi. Il aurait sauvé du 3e niveau avant de perdre la vie ses 3 enfants et sa femme serait introuvable. Outre ces sénateurs, l'on signale également plusieurs blessés et morts. Certaines victimes ont été acheminées à l'hôpital en urgence, d'autres par moto, comme l'attestent ces images. Le bureau du Sénat a, après avoir confirmé la nouvelle, publié un communiqué annonçant le décès du sénateur Florin Tumba Mbouyi de suite de cet incendie. En attendant le bilan officiel qui n'est pas encore connu et qui sera communiqué incessamment par les autorités compétentes. Changeons maintenant de chapitre pour parler du processus d'enrôlement. Après la province de l'Achopo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, poursuit sa tournée en la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu, pour vérifier le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans ces 3e ère opérationnelles. Images et commentaires. Lancée depuis le vendredi dernier, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la 3e ère opérationnelle suit son cours normal. C'est dans cette optique que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu à Kindu dans la province du Maniema avec une forte délégation pour vérifier le bon déroulement du processus d'enrôlement. Dès son arrivée, il a été accueilli par le directeur de cabinet et les secrétaires exécutifs provinciaux. Le président de la CENI a aussi échangé avec le gouverneur de province où ils ont évoqué la question relative à la sécurisation du processus dans son ensemble, spécialement dans la 3e ère opérationnelle. Je suis venu pour apporter un appui à notre équipe ici et rencontrer les autorités pour avoir une idée du contexte, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, et bien entendu encourager la population à participer massivement à cet exercice citoyen. Denis Kadima a poursuivi sa tournée dans la ville de Kindu en visitant plusieurs centres d'enrôlement, question de s'enquérir de la situation générale. Il a conclu sa visite autour d'une réunion avec le personnel en poste au secrétariat exécutif provincial ainsi que les agents temporaires où il a donné certaines orientations pour l'amélioration du rendement des uns et des autres. Rappelons que pour cette 3e ère opérationnelle, 7 provinces sont concernées, y compris le Canada et les États-Unis. Et enfin, parlons de l'enseignement. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé officiellement le mercredi 22 février le répertoire des références des écoles agréées et viables sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un reportage de Martin Kaembe.
Cette sobre cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique en présence de Madame le secrétaire général à l'EPST et du directeur national de la Direction nationale de contrôle et des préparations de la paye des enseignants d'INACOP. Prenant la parole, le professeur Tony Mwaba Kazadi a indiqué que ce répertoire, qui est une grande première en République démocratique du Congo, répond aux exigences de la bonne gouvernance dans le sous-secteur sur l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration de la qualité de l'enseignement après avoir consolidé et pérennisé la gratuité de l'enseignement primaire. Alors, pour des raisons de bonne gouvernance de notre sous-secteur, aujourd'hui et à la date de ce jour où nous lançons officiellement cette application, tout celui qui veut connaître combien d'écoles privées agréées sur toute l'étendue du territoire. 4056 écoles recensées. Sur les 4056 écoles recensées, 1953 écoles privées agréées présentent des conditions de viabilité. Donc, nous avons 1953 écoles privées agréées viables. C'est au moins 2103 écoles privées agréées non viables. 1025 écoles privées agréées fonctionnent sans arrêter. Et nous avons enfin 605 écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Sur 4056 recensés sur toute l'étendue du territoire, seuls 1953 présentent des conditions de viabilité, 2103 sont non viables. C'est presque la moitié des écoles privées agréées, a déploré le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a démontré en même temps qu'il s'agit des écoles qui fonctionnent dans les habitations 3 chambres-salons, d'autres à côté des églises ou dans l'enceinte des églises. Le matin, c'est l'école et les soirs, les mêmes bancs servent pour le culte et même les veillées des prières. D'autres écoles également fonctionnent à côté des bars, des débits des boissons et même dans les boîtes de nuit, s'est indigné le numéro 1 de l'EPST. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain rendez-vous est pris pour 16 h. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.